Salut la famille, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je me porte très bien. Pour aujourd'hui, ça va aller, je dis oui, ça va quand même, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler des produits faits maison. Vous savez, ça fait aujourd'hui combien de temps que j'ai commencé quoi? Oh là là, j'ai perdu la tête. Mais bon, aujourd'hui, nous allons parler des produits faits maison. Les produits faits maison sont très efficaces ou elles sont dangereuses. Vous savez, moi, j'ai commencé à faire des produits, mes propres produits, et je les fais à la maison pour les cheveux, même pour se oindre, je le fais à la maison. Mes crèmes, quoi que ce soit, maintenant, je vous assure, pour l'instant, je n'achète plus les produits au centre commercial. Mais bon, ça n'empêche pas que demain, je peux en acheter. Mais pour l'instant, je me contente de ça. Parfois, quand on fait des produits à la maison, on teste. On teste pour savoir quel produit va marcher ou quel produit ne va pas marcher. Je vais vous parler mon aventure peut-être avec une crème capillaire que j'ai fait à base de la poudre du moringa. Ce n'est pas que c'était dangereux, parce que quand tu fais une crème, c'est pour que ça t'apporte un effet, c'est pour que ça te donne l'efficacité, pour que ça produit, pour que tu vois quand même qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, quand j'ai fait cette crème-là, j'ai appliqué sur mes cheveux, j'ai mis comme je fais d'habitude, j'ai fait mes tresses, j'ai fait mon shampoing, j'ai nettoyé, j'ai mis. À la seule différence, c'était quoi? Quand après quelques semaines, je commençais à voir des pellicules. Moi qui n'avais pas des pellicules. Je commençais à voir des pellicules. Je voyais ma tête qui gratte, qui dimanche. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pour la première fois, j'ai dit non, je vais d'abord continuer avec. Parce que je ne peux pas dire que c'est ça, sans pourtant tester même 2-3 fois. J'ai fait, et puis je vois, ça me donnait toujours des pellicules. Je dis, ok, c'est bon. Et par contre, j'ai fait toujours une crème avec l'huile que j'ai fait du moringa, mais ça ne m'a pas donné les pellicules. Vous voyez la différence. La différence, c'est quoi? J'ai utilisé l'huile de moringa que j'ai fait moi-même pour faire ça, ça ne m'a pas donné les pellicules. Mais par contre, j'ai utilisé la poudre de moringa pour faire ça, ça m'a donné les pellicules. Donc, vous voyez la différence entre ça. Quand on utilise la poudre, c'est vrai, la poudre peut-être, comme c'est en grain, ça peut donner les pellicules. Je ne saurais pas. Parce que les ingrédients que j'avais utilisés étaient presque les mêmes choses que j'utilisais pour l'huile. Mais ça ne m'a pas donné les pellicules. Ça a les mêmes ingrédients, mais ça ne m'a pas donné les pellicules. Mais par contre, les mêmes ingrédients de ce côté m'a donné les pellicules. Je vous mettrai une vidéo de... les pellicules que j'avais. Elle était vraiment... Moi, j'ai pas de pellicule. J'ai souffert de pellicule, surtout sur ma fille, parce que à un certain âge, elle avait tellement de pellicules, je savais plus quoi faire. J'avais marché sur le médecin, les conseils, partout, jusqu'à la fin. À force de chercher, j'ai trouvé la solution, c'était le jus d'oignon et l'huile d'oignon. C'est ça que j'ai pu me débarrasser des pellicules de ma fille avec ça. Donc, voilà, je voulais juste partager avec vous cette petite expérience des crèmes faites maison et vous dire un peu pour moi, quel était le pour, quel était le contre. Donc, voilà, j'ai essayé ceci, ça n'a pas marché. J'ai essayé cela, ça a marché. Donc, pour dire, quand on fait les produits à la maison, on teste. Ce qui donne, tu as la chance, ça marche. Peut-être vous allez dire que oui, tu as le temps de faire tout ça. Ce n'est pas question de temps. C'est question de cette passion de vouloir préparer. Quand tu découvres que tu as une passion de vouloir réaliser, une passion que tu as, que tu peux réaliser ces produits à la maison, que tu peux les faire, sachant ce que tu mets dedans, sachant les vitamines que tu mets dedans et la quantité des produits que tu mets dedans, franchement, tu peux pas renoncer. Tu ne renonces pas, tu dis non, je vais continuer. Et tu vas continuer, tu vas persister. Au fur et à mesure que tu persistes, tu apprends plus. Tu apprends plus. Et quand on persiste sur quelque chose, on évolue toujours.
on évolue toujours. Et donc, c'est pour ça alors que je voulais partager mon expérience avec vous sur cette crème-là. Sur cette crème. Parce que j'avais vu sur YouTube, des filles faisaient cette crème à base du moringa, la poudre de moringa. J'ai voulu essayer et voilà le résultat. Mon résultat a été celle-ci, qu'elle était, avec la poudre, elle était négative. Mais avec l'huile du moringa, elle était très positive. Donc, ça c'est mon expérience, je vous partage avec vous. J'espère que la vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà fait des produits maison et que ça vous a donné peut-être un problème au lieu de résoudre un autre, ça peut amener à un autre problème. Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner. Merci. Montrer peut-être l'effet dévastatrice d'une crème à base du moringa que j'ai fait qui m'a provoqué des pellicules. Moi qui n'en avais pas, je n'en avais pas de pellicules. Mais ça me l'a donné des pellicules. J'ai fait une crème pour les cheveux à base du moringa. Beaucoup de gens savent très bien ce que c'est que le moringa. Et voilà, j'ai appliqué sur mes cheveux. Peut-être c'est la manière dont j'ai fait qui a fait que ça me donne des pellicules. Parce que je pouvais faire l'huile de ça, mais j'ai fait avec la poudre même du moringa. La poudre du moringa m'a provoqué, m'a donné des pellicules. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je suis en train de faire mes cheveux, Caspita, je vous assure. Elle est... vous verrez seulement. Donc, c'est ma mauvaise expérience avec la poudre de moringa. Je consomme la poudre de moringa très bien. Hein. Je bois en thé. Ça ne me crée aucun problème. Hein. Mais c'est cette crème-là que j'ai voulu tester qui m'a provoqué ce désastre. Je sais que c'est très bien, ça va partir. C'est temporaire. Donc, c'est une crème qui m'a provoqué. Donc, il va falloir quelque chose pour la faire partir. Donc, moi, de nature, je n'ai pas de pellicule. Donc là, je vais vous présenter un peu l'état de mes cheveux, de mon cuir chevelu, parce que c'est un désastre. C'est un désastre. Regardez. Moi qui n'en avais pas de pellicule, regardez. Ça tombe, regardez. Vous voyez ça, ça tombe. Ça tombe. Attendez, je fais un peu. Regardez. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Dio, casse, ça c'est quoi? Hein? Tout compte fait, c'est les risques du... c'est les risques quand on fait des produits pour les cheveux et on teste. Ça donne, quand on fait un produit, on essaye pour voir si ça va donner ou pas. Donc, en testant ça, tu sais que, ok, comme ça m'a donné ça, je sais que, ok, la prochaine fois, je vais plus la faire comme ça, je vais la faire d'une autre façon parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Regardez-moi ce désastre-là. Regardez-moi ce désastre-là. Attendez, je vais vous bien montrer. Mon cuir chevelu, il est blond. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. C'est la cata. C'est pas la cata. C'est que ça va, ça va disparaître parce que je sais ce que je vais faire pour que ça disparaisse. Donc, j'ai voulu juste partager avec vous cette expérience pour vous dire que oui, parfois il y a des produits qu'on fait à la maison, que ça peut faire l'effet contraire. Mais quand tu sais que ça fait l'effet contraire, la prochaine fois tu le feras plus pareil, tu essaieras d'améliorer. C'est comme ça qu'on fait pour apprendre. C'est comme ça qu'on fait pour apprendre, pour s'améliorer. Donc voilà, je sais ça. La prochaine fois, je ne ferai plus la même erreur. Je vous remercie de regarder la vidéo. On se voit dans les prochaines vidéos. Ciao tout, ciao.